Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les dernières fonctionnalités de la version 3 de LearnyBox. Donc la version 3 de LearnyBox, c'est principalement la création de tunnels automatisés, une nouvelle vision des tunnels, que je vais vous présenter dans une seconde vidéo, et un nouvel éditeur de page, qui fera donc l'objet d'une troisième vidéo, et qui sera à terme intégré aussi dans les formations, dans la création de pop-up, la création de pages pour le site et pour le blog, et dans la création aussi des formulaires et des emails sur LearnyMail. Voilà, donc dans un premier temps, on l'a intégré ici dans les tunnels, et donc je vous présenterai ça dans une troisième vidéo. Donc dans cette première vidéo, on va voir la création de tunnels automatiques. Voilà, donc vous avez ce nouveau bouton ici, créer un tunnel automatique. Quand on clique dessus, on arrive ici sur donc la première page. Alors en fait, l'objet des tunnels automatiques, c'est de créer pour vous un ensemble d'éléments et de les préconfigurer. Donc c'est-à-dire que nous allons pouvoir créer pour vous différentes pages pour votre tunnel. On va pouvoir intégrer les formulaires de capture, les formulaires de paiement sur les pages de vente, créer un certain nombre de pop-up aussi. Si vous utilisez LearnyMail, on va créer des séquences LearnyMail, on va les pré-remplir avec un certain nombre d'emails, etc. Et donc on va configurer aussi donc, toute l'articulation des différentes pages. C'est-à-dire que sur la page de capture, il y aura un formulaire de capture. Quand on s'inscrit, on ira tout de suite sur la page de remerciement. Sur la page de vente, il y aura des boutons vers la page de commande. Sur la page de commande, le formulaire de paiement. Et ce formulaire de paiement, une fois qu'on a réalisé une commande, on arrivera sur une page de confirmation de commande. Voilà, donc tout ça sera préconfiguré. Et ce qui restera donc à modifier, c'est les différents textes, les images et un certain nombre d'éléments. Donc, je vais vous présenter d'abord les 4 premiers types de tunnels qu'on vous propose ici. Donc, on commence ici par le tunnel contenu gratuit. L'objectif de ce tunnel, c'est uniquement de récupérer des adresses email, donc des leads. Et donc il est composé de 2 pages, tout simplement. Une page de capture, une page de remerciement. Page de remerciement sur laquelle vos visiteurs peuvent télécharger un cadeau. Voilà, l'objectif de ça, c'est de créer une page de capture. Par exemple, inscrivez-vous ici pour recevoir tel ou tel PDF. Ils arrivent sur une page de remerciement et donc ils peuvent télécharger leur cadeau. Alors, quand on clique sur « Voir ce tunnel », on a une vue un peu plus détaillée du tunnel qui va être créé. Donc on voit ici en haut les 2 pages qui seront créées, la page de capture et la page de confirmation, ou la page de remerciement. Voilà, donc les prérequis pour créer ce type de tunnel, c'est d'avoir un cadeau, voilà, un cadeau à offrir à vos prospects. Donc ça peut être un PDF, une vidéo, un audio, etc. etc. Et donc l'objectif, c'est d'augmenter votre liste de prospects. Voilà, ensuite, alors je vais vous présenter d'abord les 4 types de tunnels et ensuite on va en créer un ou deux ensemble. On va commencer par un simple tunnel contenu gratuit et le tunnel lancement de produit qui est un peu plus complet et du coup un peu plus complexe. Le deuxième, tunnel contenu gratuit plus offre, c'est la même chose que le premier sauf que il y a en plus une page de vente et donc une page de commande. Donc l'idée c'est d'inviter vos prospects à s'inscrire pour avoir un cadeau gratuit, ça peut être un PDF, etc. Ils arrivent sur une page de confirmation et ensuite, via une séquence email, vous les relancez dans les jours qui suivent pour qu'ils achètent votre produit. Donc là on aura créé pour vous la page de vente, la page de commande et la page de confirmation de commande. Prérequis ici c'est d'avoir un produit à vendre et donc l'objectif c'est d'augmenter vos ventes en automatique. Et alors, donc le troisième tunnel est dédié aux conférences. Donc si vous avez une conférence à réaliser dans les prochains jours, vous pouvez choisir ce tunnel qui va créer pour vous la conférence à la date à laquelle, que vous indiquerez en tout cas sur la page suivante. Et donc on va créer pour vous la page de capture avec donc le formulaire d'inscription à la conférence, la page de confirmation d'inscription, la salle de diffusion. Et ensuite, on prévoit derrière donc une offre. Donc il y aura une page de vente, une page de commande, une page de confirmation de commande. Voilà. Et dans votre conférence, vous pourrez ou non rediriger vos auditeurs vers la page de vente.
Voilà, et donc le quatrième tunnel, c'est produit, donc pour un lancement, on va dire, classique. Donc il y a la page de capture avec le formulaire de capture. Quand on s'inscrit, on arrive sur la vidéo 1, donc la première vidéo. On a ensuite la vidéo 2, la vidéo 3, qui seront donc envoyées par email 2 jours après et encore 2 jours après. Et ensuite, page de vente, page de commande, page de confirmation de commande. Voilà, donc toutes ces pages seront créées, seront préconfigurées. Il y aura déjà les formulaires de capture, ici il y aura par exemple le menu du tunnel de vente, un espace de commentaires, la page de vente avec des boutons vers la page de commande, la page de commande avec le formulaire de paiement, et donc si on réalise une commande, on arrive sur la page confirmation de commande. Voilà, alors on va créer un premier tunnel ensemble, voilà, tunnel contenu gratuit, et je vous montrerai ensuite le tunnel lancement de produit. Alors, donc je clique ici sur voir ce tunnel, et ensuite sur créer automatiquement ce tunnel. J'arrive donc ici sur la deuxième page de la configuration du tunnel automatique. Sur cette page, on va vous demander un certain nombre d'informations qui vont être différentes en fonction du type de tunnel que vous aurez sélectionné. Donc là, j'ai choisi le contenu gratuit, donc l'objectif c'est de donner à mes prospects un cadeau gratuit tout simplement. Donc là ici, je peux indiquer le nom de ce cadeau. Donc voilà, je peux prendre par exemple ce qui est indiqué ici, comment créer un tunnel en 1 minute grâce à LearnyBox. Ensuite, on peut décrire ce cadeau. Donc dans ce PDF gratuit, vous allez découvrir, justement, voilà, hop, comment créer un tunnel en 1 minute grâce à LearnyBox. Ces informations vont être réutilisées dans les différentes pages et dans les différents bons de commande qui vont être créés. Par exemple, quand on crée un tunnel où il y a une page de vente, on va vous demander le nom de votre produit, le montant, etc., etc. Et tout ça va être réutilisé dans le formulaire de paiement. Ici, ces informations vont être réutilisées normalement sur la page de capture, donc ça ce sera l'accroche de votre page, et donc ça c'est ce qui sera indiqué en dessous. Voilà, ensuite vous avez le paramètre oui j'utilise LearnyMail que vous pouvez désactiver si vous ne l'utilisez pas. Donc en tout cas s'il est activé, on va créer pour vous automatiquement les séquences et un certain nombre d'emails. Donc ici par exemple dans ce premier tunnel qu'on a choisi, le type de tunnel donc cadeau gratuit, on va simplement créer une séquence email qui va enregistrer donc les inscrits sur la page de capture. Donc c'est-à-dire que les personnes qui vont arriver sur la page de capture auront un formulaire d'inscription, s'ils s'inscrivent, ils arrivent dans la séquence LearnyMail correspondante. Et dans cette séquence, il y aura 2 emails préprogrammés pour être envoyés, je crois, 1 jour après et 2 jours après, et qui réinvitent vos prospects à télécharger le cadeau si ils ne l'ont pas fait. Donc il y aura déjà directement dans ces emails le lien vers la page de remerciement, donc la page sur laquelle ils peuvent télécharger le cadeau. Voilà, donc je clique sur passer à l'étape suivante, et là on arrive sur le choix du thème pour le tunnel. Donc on revoit ici les 2 pages qui vont être créées, page de capture, page de confirmation, et on a en dessous une sélection de nouveaux thèmes qui ont été ajoutés dans la version 3 de LearnyBox, avec des thématiques. Voilà, thématiques beauté, immobilier, cuisine, marketing, rencontres, sport, etc., etc. Quand on clique sur un thème, par exemple voir les différentes pages, on revient en haut et on voit ici en capture d'écran les 2 pages qui vont être créées avec donc les couleurs du thème sélectionné. Voilà, si je prends le thème beauté par exemple, voilà, ce sera d'autres pages. Et donc chaque thème finalement a ses propres couleurs, sa propre police d'écriture et ses propres images. Voilà, donc en fait on voit ici une image en fond adaptée au thème beauté, qui va être différente dans le thème général et qui sera encore différente dans le thème corporate. Et donc à chaque fois, la police d'écriture des accroches, la couleur des boutons, les différentes couleurs des textes, etc., etc. Tout ça va donc varier d'un thème à l'autre. Alors, donc je peux prendre par exemple le thème général ici, et je clique sur « Je valide ce thème ». Et donc j'arrive ici sur la dernière page, donc finalisation du tunnel automatique. Donc on a préprogrammé le nom du tunnel qui contient donc le type de tunnel que vous avez choisi, et ensuite le nom du produit ou de la formation que vous vendez, etc. Et donc il ne reste plus qu'à modifier le nom si vous le souhaitez et cliquer sur lancer la création. Voilà, donc ensuite on nous indique ici, félicitations, votre tunnel a bien été créé. Donc je clique sur continuer,
et là j'arrive dans le nouveau tunnel. Donc il y aura une vidéo sur la nouvelle vision ici des tunnels de vente qui sera un peu plus complète, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Donc ici en haut par exemple on voit déjà les pages principales, donc page d'inscription, page de confirmation d'inscription. On voit pour l'instant que ce sont des captures d'écran par défaut qui sont affichées. Ça veut dire tout simplement que les pages n'ont pas encore été modifiées. Parce que maintenant, voilà, maintenant qu'on a créé pour vous un certain nombre de pages, donc il peut y en avoir beaucoup plus, il faut aller les modifier. Voilà, il faut aller les modifier, vérifier les textes, etc., etc. Et donc, au moment où elles seront modifiées, des vraies captures d'écran de vos pages seront générées. Donc vous pourrez voir tout simplement, enfin très simplement en tout cas, les pages que vous avez modifiées et celles que vous n'avez pas modifiées. Donc ça c'est très pratique. Donc là on voit les deux pages, donc voilà, page d'inscription, ensuite on a une petite flèche qui indique que on passera ensuite à la page confirmation d'inscription. Ici au-dessus ce sont les emails donc qui sont configurés dans la séquence Learn Email correspondante. Donc on voit qu'on a deux emails qui renvoient vers cette page confirmation d'inscription et qui sont envoyés donc à J0 et à J1, enfin J+1 en tout cas, après l'inscription. Et donc on a aussi ce petit triangle ici qui indique que l'email n'a pas été modifié, qui sera à terme un petit rond rouge normalement indiquant qu'il y a quelque chose à modifier. Voilà, et vous pouvez aller donc modifier vos emails directement en passant votre souris sur voilà, J0 ou J1 et ensuite vous avez le bouton modifier ici. Voilà, en dessous on voit donc le lien de la page ici, le bouton modifier la page avec un certain nombre d'actions, statistiques, dupliquer, etc. On voit ensuite la page. Voilà, sous forme, enfin juste en dessous, donc on peut scroller, on peut regarder toute la page, il n'y a pas de problème. On ne peut pas interagir sur la page, par contre, tous les boutons, les vidéos, tout ça ne sont pas fonctionnels ici. Et on voit tout en bas un certain nombre d'éléments de cette page ici d'inscription. Donc on a le titre, on a les statistiques sur le nombre de visites, d'inscriptions et le taux de conversion. On a ici à gauche les paramètres d'accès à la page. Donc ça, ce sont les paramètres qui indiquent, par exemple, que cette page n'est visible que pendant 2 jours après l'inscription, qu'elle n'est pas accessible avant le 25 novembre et qu'elle n'est plus accessible après le 2 décembre, etc., etc. Tout ça sera indiqué ici à gauche. Et ensuite, à droite, on a ce qu'on appelle les éléments liés de la page. Donc ici, on est sur une page de capture. Et donc on peut voir très rapidement s'il y a un formulaire de capture ou non sur la page. Et donc là on voit que donc, il n'y a pas de formulaire de capture, mais il y a un pop-up de capture. Quand on clique ici sur le bouton je télécharge mon guide gratuit. Et ce pop-up de capture inscrit les prospects dans la séquence qui s'appelle prospect, comment créer un tunnel en 1 minute grâce à LearnyBox. Là on a repris le nom de l'accroche que j'avais indiqué. Et donc on peut voir le nombre de visites, l'adresse de la page de redirection après inscription. Et comme ces prospects sont inscrits dans une séquence, donc ils peuvent même être inscrits dans plusieurs séquences, on peut voir en dessous les séquences justement. Donc là on voit la séquence correspondante avec les différentes étapes et le délai d'envoi, etc., etc. Voilà, donc ça après on peut le refermer si on veut, mais voilà. Donc on voit les différents éléments liés. Donc sur les pages de commande on verra les formulaires de paiement, etc., etc. Voilà, donc ça c'est pour une vision très rapide des tunnels, en tout cas de la nouvelle version, nouvel affichage des tunnels. Et je vais vous montrer maintenant le tunnel un peu plus complet qui s'appelle donc tunnel lancement de produit. Juste sur le tunnel conférence, pour vous montrer ce qu'on vous demande sur la deuxième page, parce que comme c'est pour une conférence, on va vous demander soit de créer une conférence, donc vous pouvez indiquer le nom ici, et la date. Voilà. Ou alors sélectionner ici dans la liste déroulante une conférence qui existe déjà. Si jamais vous l'avez déjà créée, vous pouvez donc la sélectionner ici. Et les autres informations, on va vous les demander aussi dans le tunnel lancement de produit, donc on va le démarrer tout de suite. Voilà, donc je rappelle qu'on va créer ici une page de capture, 3 pages de vidéo de contenu, la page de vente, la page de commande, la page de confirmation de commande. Sachant que ce n'est pas fixe, vous pouvez tout à fait n'avoir que 2 vidéos de contenu si vous le souhaitez, donc vous pourrez supprimer la 3e page, et vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Alors, je clique ici, et j'arrive donc sur la 2e page.
Alors, sur cette deuxième page, comme l'objectif ici c'est de vendre un produit, on va plutôt nous demander quel est le nom du produit. Donc ici, voilà, je peux mettre découvrir mon nouveau programme de formation, LearnyBox, hop, en 1 minute. Voilà. Donc, ou ma nouvelle formation, voilà, peu importe. Ici, on peut donc décrire le produit. Donc tout ça serait réutilisé sur les pages, hein, je vous montrerai un petit peu plus tard. Dans ce nouveau programme de formation, vous allez découvrir comment créer un tunnel en 1 minute. Hop. Ensuite, si ce produit doit donner accès à une formation, vous pouvez la sélectionner ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est que votre formulaire de paiement là, qui va être créé, avec le bon produit, avec le montant que vous allez indiquer ici, voilà, donc par exemple 97 €. Donc ce formulaire de paiement va être configuré pour inscrire vos clients dans la formation que vous allez sélectionner ici. Voilà, donc encore une fois, on automatise au maximum le processus. Donc voilà, vous avez le formulaire de commande qui va être créé, le produit qui est indiqué ici, le montant, un certain nombre de moyens de paiement. Donc là, on va reprendre ceux que vous utilisez habituellement dans les autres formulaires de commande. Et donc si vous avez des clients qui achètent ce produit, ils seront inscrits dans la formation correspondante que vous donc sélectionnez ici dans la liste déroulante. De la même façon, ici, vous avez donc le paramètre oui, j'utilise LearnyMail. Si vous l'activez, donc là, il va y avoir 3 séquences qui vont être créées. Donc il y a d'abord la séquence prospect. La séquence prospect, donc c'est quand les contacts vont s'inscrire sur la page de capture, ils vont arriver dans cette séquence, et il va y avoir un certain nombre d'emails préprogrammés qui vont les envoyer vers la page de contenu 1, donc la page vidéo 1, la page vidéo 2, la page vidéo 3, et ensuite vers la vente, etc. etc. Il va aussi y avoir la séquence abandon de panier, donc là aussi avec des emails de relance, et donc là ce sont vos visiteurs, quand ils vont remplir le formulaire de commande, vont atterrir dans cette séquence abandon de panier. Et il va aussi y avoir donc la séquence client. Voilà, donc une fois qu'ils ont réalisé leur commande, ils atterrissent dans la séquence client. À ce moment-là, ils vont être désinscrits automatiquement de la séquence prospect et de la séquence abandon de panier. Voilà, donc tout ça va être automatisé. Donc il y aura les 3 séquences, les règles automatiques de désinscription, les envois d'emails préprogrammés, etc., etc. Alors je clique sur passer à l'étape suivante et voilà, donc là on voit qu'il y a donc beaucoup plus de pages qui vont être créées que dans le premier tunnel. Et donc si je prends le thème rencontre par exemple, hop, voilà, donc là je vois les différentes pages qui vont être créées. Je clique sur je valide, je lance la création, donc je peux toujours changer le nom ici, mais en tout cas je lance la création. Création qui va être un petit peu plus longue parce que donc là il y a quand même un peu plus de pages à créer. Voilà. Et donc je clique sur continuer. Et voilà, donc ici j'ai mon tunnel qui a été créé et vous voyez donc qu'il y a un petit peu plus de pages qui ont été créées. Donc on a notamment la page d'inscription ici, donc avec un logo, avec une vidéo à gauche, du texte à droite, le bouton pour s'inscrire, etc., etc. Et voilà, et donc tout est dans les couleurs, en tout cas dans la thématique rencontre que j'ai choisie. Voilà, donc notamment au niveau des polices d'écriture, des couleurs des boutons, des couleurs, etc., etc. Voilà, donc on a la première page d'inscription, on a la première page vidéo 1, ici, donc première page de contenu, avec une vidéo, avec un menu du tunnel de vente à gauche, un espace de commentaires à droite, etc., etc. Et on a donc un premier mail, voilà, prévu pour être envoyé, donc 0 jours après l'inscription, vers la vidéo 1. Un deuxième, 2 jours après l'inscription, vers la vidéo 2, vidéo 3, etc. Ensuite, la page de vente, avec plusieurs emails programmés ici, donc page de vente qui est là, voilà, avec une accroche, une vidéo et un certain nombre de contenus. La page de commande, ici, donc avec mon produit, découvrez mon nouveau programme de formation, etc. Déjà configuré à 97 € ici, et avec un certain nombre de moyens de paiement. Donc là, on reprend les moyens de paiement que vous utilisez dans vos formulaires de commande. Voilà, et ensuite la page de confirmation de commande ici. Voilà, donc avec une redirection automatique quand on a réalisé la commande, de la page de commande vers la page confirmation de commande. Voilà, donc on a les différentes pages qui sont créées ici, et donc tout est préprogrammé.
Voilà, donc on a bien sur la page d'inscription un formulaire de capture ici quand on clique sur le bouton. Quand on s'inscrit, on arrive sur la page vidéo 1. On a des emails préprogrammés dans une séquence Learn Email qu'on peut donc aller maintenant modifier ici, donc avec le petit bouton, petit icône ici à droite. Mais voilà, en tout cas vos prospects donc passent de la vidéo 1 à la vidéo 2, donc 2 jours après, par un email, à la vidéo 3, à la vente. Sur la page de vente, tous les boutons ici, oui je découvre voilà, oui je veux améliorer ma relation, etc. Tous ces boutons renvoient vers la page de commande, qui est située ici. Et donc la page de commande a déjà donc un formulaire de paiement préintégré qui va rediriger donc les clients vers la page confirmation de commande. Avec les règles de désinscription, leur email, donc ils seront mis dans la séquence client, ils seront inscrits dans la formation que vous aurez sélectionnée, et ils vont être désinscrits des séquences prospects et des séquences abandon de panier. Voilà, donc ça c'était pour la présentation des tunnels automatiques. Donc maintenant c'est à vous de créer des tunnels, de les configurer et d'essayer donc les différents types de tunnels qu'on vous propose, sachant qu'il y en aura beaucoup plus dans l'avenir. Voilà, et ensuite je vais faire donc une vidéo un peu plus complète de présentation ici de la vision des tunnels. A tout de suite.